Loin à vol d'oiseau de Vincent Kapler. Greta. Humpert, je m'en vais. Je suis malheureuse dans notre mariage. La vie est trop courte comme ton sexe. Je suis bien navré pour ton bois, mais il y a des arbres partout. Ça devrait redémarrer. Je ne reviendrai jamais, ne m'attends pas. Sois heureux, Lisa. Dans la nuit du 12 octobre 1742, Lisa Hunziker quitta le domicile conjugal. Elle avait laissé une lettre à son mari. Elle voulait vivre, se rendre dans une ville, peu importe laquelle, elle n'en connaissait aucune, mais quitter la vie de village et son ennui. Elle était encore jeune. Elle avait préparé une valise légère avec quelques affaires pour ne pas s'encombrer durant son voyage. Elle sortit sur le perron, salua une dernière fois le vieux chêne qui trônait fièrement en face de sa maison et prit la route du village. Elle croisa en chemin un manchot qui récitait à voix haute des mots d'amour. Lisa était autant effrayée que fascinée. Elle n'était jamais sortie au milieu de la nuit de chez elle. Les illuminés se promenaient donc la nuit. « Vous n'auriez pas vu mon mari ?» lui demanda une voix de femme plus loin. Celle-là portait un rideau sur la tête. Elle devait poursuivre un mari imaginaire. « Non, désolé, répondit Lisa pour couper court. Il est si gentil. Il m'emmène tout le temps en promenade. » Greta ôta le rideau de son visage dans un geste désespéré. Lisa eut un mouvement de recul. Ses yeux étaient si minuscules. À la lumière de la lune, on pouvait croire que cette femme était dépourvue d'une paire d'yeux, que le haut de son visage était lisse. C'était effrayant. Lisa Hunziker ne put s'empêcher de penser qu'aucun homme normalement constitué l'aurait prise pour épouse. Elle ignorait si les fous pouvaient se marier entre eux. Peut-être passaient-ils des pactes en buvant du sang au clair de lune. Ils se juraient fidélité en se frappant la tête contre des rochers et enfantaient ensuite des êtres démoniaques qu'ils noyaient à la naissance. Lisa se faisait peur toute seule. C'était dans ses habitudes depuis sa plus tendre enfance. Elle s'inventait toujours des histoires qui l'empêchaient de dormir. Elle ne se sentit plus le courage d'affronter la nuit toute seule. Finalement, elle n'avait pas l'air si folle, la femme au rideau. Elle était juste laide, et avec des yeux pareils, elle devait avoir une vision nocturne surdéveloppée. Elle la guiderait à travers les bois. « Vous voulez m'accompagner? Vous allez où? Je n'en ai aucune idée, mais je dois partir. Aller ailleurs où l'air est plus sain. Vous m'accompagnez ?» Greta réfléchit un instant, silencieuse. C'était l'occasion d'une nouvelle promenade. Elle accepta. Lisa Hunziker découvrit rapidement que Greta n'avait pas la vision et la dextérité d'une chouette dans la nuit. Greta se débattait de toutes ses forces contre des ronces alors qu'elles étaient à peine sorties du village. Elle ne s'en sortait pas. À chaque fois qu'elle libérait une de ses jambes, c'était pour mieux se l'écorcher et se la coincer ensuite. Elle fut prise d'une crise d'hystérie qui se traduisit par une succession de cris de plus en plus stridents qui se transforma rapidement en une crise de démence qui se traduisit par une succession de râles de plus en plus rauques entrecoupés de rires nerveux. Lisa s'en voulait de n'avoir pas suivi son instinct. Elle avait succombé une fois de plus à ses craintes. Il était temps pour elle de se prendre en main. La nuit n'était pas éternelle. Il fallait qu'elle quitte cet endroit au plus vite. Elle laissa discrètement Greta à son triste sort et continua son chemin. Elle avançait prudemment en ligne droite pour s'éloigner de manière sûre du village. Elle l'avait laissé derrière son dos. Elle ne voulait plus changer de trajectoire. Humpert devait dormir profondément. Il sciait du bois. Ça le faisait tellement rire de dire ça. Il ne manquait jamais une occasion de le raconter, même en dormant. Il commençait toujours son histoire par « même en dormant ». C'était insupportable. « Même en dormant, tu m'ennuies », pensait Lisa à chaque fois qu'il racontait cette histoire à quelqu'un avec son air satisfait. Il finissait toujours par la prendre à partie. « N'est-ce pas, chérie, que même en dormant ?» Elle lui répondait tout le temps par un sourire de circonstance. Des amants. Elle aurait des amants, des tas d'amants virils et amusants. Les villes devaient regorger d'amants virils et amusants. Elle s'imaginait ses prétendants, des maigres, des costauds, des gros, des élégants. Elle les voulait tous. Elle voulait s'amuser avant tout. Avoir du choix pour ses robes, ne plus devoir se rendre chez la vieille Frau Spitz et son modèle unique à 2 couleurs. C'était fini tout cela. La grande vie s'offrait à elle. Ses pensées la comblaient tellement que la nuit ne lui faisait plus peur. Elle s'était habituée à l'obscurité et la lune était son allié. Elle n'avait pas assez profité de la lune au cours de sa vie. C'était ça. Elle changerait aussi ça.
Elle s'imaginait le manchot qu'elle avait vu passer au début de sa fuite. Peut-être était-il amoureux de la lune, lui aussi. Ses mots d'amour lui étaient sûrement destinés. Il passait ses nuits à aimer la lune. Lisa s'arrêta au milieu d'un champ et contempla son ombre gigantesque projetée par la lune. Elle tourna sur elle-même de joie plusieurs fois et perdit l'équilibre, ce qui la fit rire. Elle était encore un peu chancelante lorsqu'elle aperçut une nouvelle ombre fondre rapidement sur elle. Elle se saisit de sa valise et se mit à courir au plus vite. Elle se retourna pour voir ce que ça pouvait être. L'ombre se rapprochait encore, mais restait indistincte. Elle décida de ne plus se retourner pour gagner du temps. Elle ne vit pas qui lui infligea le premier coup de bâton qu'elle reçut dans le dos. Elle eut juste le temps de se retourner à terre pour apercevoir que Greta allait la tuer avec un bâton. Lisa Hunziker eut la lucidité de penser que le bois avait pourri sa vie. Greta était donc sortie de ses ronces. Elle s'était rappelé qu'on l'avait échangée contre une chèvre et 3 sacs pleins de blé. Elle s'était rappelé que les mouches semblaient préférer sa compagnie à celle des vaches durant son enfance. Elle s'était souvenue s'être brûlée avec une soupe trop chaude. Elle avait vu son amoureux prendre sa sœur pour épouse. Elle avait vu son père faire l'amour à une autre femme peu après la mort de sa mère. Mais elle n'avait jamais vu de femme ingrate. Elle s'était mise à courir. Il fallait tuer l'ingrate.